89. Compte rendu philosophique. Art, communication, esprit. 13 300. 89. Compte rendu. Qu'est-ce l'ésotérisme? C'est avoir des informations, connaître pourquoi on est tombé. Et cela pourquoi? Pour nous libérer? Pour nous affranchir? Qu'en est-il d'être habité par une transcendance? Est-ce une sorte de salut? On peut faire un parallèle avec les religions et les croyances vagues. Qu'en est-il de Jésus? Peut-on ne pas rester dans son cadre? Il n'y a pas de libération dans ce mécanisme. Cela implique de sortir de la réalité phénoménale où l'on est enfermé. Il y a une vision aveugle de l'environnement où l'on se trouve. L'être humain doit se connaître lui-même, c'est-à-dire d'expérimenter, de découvrir les potentialités que nous portons. Comment aller au-devant de ce qui n'est pas encore révélé chez nous? Comment se connaître totalement? Comment connaître le monde? C'est apprendre à le décrypter. Quelles sont les intentions cachées? En quoi cet univers est relié à nous-mêmes? Qu'en est-il du hasard? Qu'en est-il de l'intelligence? En quoi le monde que nous vivons nous ressemble? Il faut plonger sous la surface mentale de l'être humain et traverser la surface du monde. Quelles sont les significations? Cela s'oppose à une prolongation du mental en surface. Or, il y a la peur. Dès qu'on ne se reconnaît plus, qu'arrive-t-il? Ainsi, nous avons plusieurs êtres. L'être mental, vital, psychique, physique, etc. Qu'en est-il des titans? C'est une énergie vitale. Ils vivaient cette énergie vitale de façon unifiée. Cela s'oppose à être dispersé. Par rapport aux lois et au pouvoir, où se manifestent les forces davantage profondes? La vie s'est arrêtée momentanément au croisement de l'être humain. Or, c'est un arrêt dans une configuration momentanée. Hors du mental, il n'y aurait point de salut. Cela s'oppose à l'ego. Cela s'oppose à une périphérie momentanée par rapport à des paliers. Et cela pour se libérer. Il y a un déquistement, un désenclavement. L'arbre ne cache plus la forêt. Cela induit une intention secrète de cette énergie qui veut aller plus loin. L'arbre tombant, apparaît la forêt. Ainsi, il y a de nouvelles lois et de nouvelles nécessités pour le développement humain. Que sont ces énergies? De l'ésotérisme, de la spiritualité, de l'occultisme. Qu'est-ce qui se manifeste réellement? Qu'est-ce que cela veut? Qu'en est-il du mental? Il implique une progression. Nous, on a marqué un arrêt autour de cette cristallisation. Comment entrer en contact? On peut faire un parallèle avec la capacité d'être sensible à ce qui est dit, à communiquer. Cela entraîne à apprendre les langues, les codes, le langage, pour reconnaître les intentions, les significations de ces énergies. Cela s'oppose à l'ego. Comment se connaître? C'est être le témoin, se référer à une loi, une puissance en dehors de l'ego. On peut se demander si l'objectivité est suffisante. Comment se déceler du bloc magnétique aimanté? Cela induit d'inverser la pesanteur. On peut faire un parallèle avec la fusée et ses moteurs existants
pour que la fusée puisse s'arracher de l'attraction terrestre, il faut des réacteurs suffisamment puissants. Cela s'oppose au vieil homme. Notons que la capacité de l'être humain à aller de l'avant s'oppose à la fascination de l'ego. Comment se sortir de la condition d'esclave ou de millionnaire pour s'arracher du processus d'enfermement? On peut établir un parallèle avec la communication. Se libérer de l'ego permet de décrypter la signification du monde vivant en dehors de la surface. Qu'est-ce que veut nous dire cela? Qu'est-ce qu'il cherche? Il ne faut pas oublier le projet de la vie. Elle bouscule, elle cherche une issue. Il y a une profusion de kystes. Ce sont les épreuves. Quel moyen a le vivant quand il n'a plus le moyen de passer? Comment la vie peut aller à la surface du monde? Comment faire pour sortir de son enfermement? La vie ne doit pas s'arrêter. On aurait perdu le manuel. La vie cherche à passer. Cela s'oppose à la fascination de l'ego. Comment se désenquister? Est-ce qu'il y a des épreuves, des indications d'existence, des mondes davantage sensibles, des preuves, davantage subtiles, d'autres manières, d'autres matrices? Quelles influences sur l'être humain? La condition actuelle n'est plus suffisante à la vie. La vie se précipite en torrent, en fleuve. Il s'opère une poussée de plus en plus grande. Il y a une continuité à dominante collective dans un sujet qui se connaît. Comment faire pour poursuivre sa propre finalité? Qu'en est-il de la loi du service? L'être humain doit s'aligner, ce qui s'oppose à ne plus être emporté, démantelé. Comment réagir en face d'un torrent de vie? On apprend à pouvoir supporter le flot de vie quand il se fait plus insistant. Comment s'effectue la forme hiérarchisée de ce monde-là? Y a-t-il interaction avec des mondes autres? Comment réactiver une interaction avec des mondes davantage subtils? Qu'en est-il de la mutation? Comment se libérer? Cela s'oppose aux formes enfermantes. Comment découvrir d'autres manifestations dans l'univers? On peut faire un parallèle avec l'énergie dynamique. Cela entraîne des formes plus subtiles manifestées. Comment se fait-il qu'un artichaut a un cœur? Qu'en est-il de la mythologie, de la spiritualité, de la religion? Cela parle et peut venir quand un sujet est sensible. Peut-on trouver une issue significative? On peut faire un parallèle avec d'autres formes d'intelligence, d'autres manifestations, d'autres mondes. Quelles influences? Ou pas? Qu'en est-il de la communication? La vie s'est amalgamée dans des formes reconnaissables et non reconnaissables, de l'ultraviolet à l'infrarouge. Les spectres sont très étendus. Et nous sommes enfermés dans une séquence vibratoire. Qu'en est-il de l'intelligence, de la connaissance? Il est donné une dynamique à ce qui était figé, la matière. C'est comme d'obtenir une fréquence vibratoire supérieure, plus rapide. Cela conduit à une communication ésotérique, à une rencontre avec des formes particulières de vie, simples ou plus intelligentes. On peut établir un parallèle avec une échelle d'organismes élémentaires pas structurés, qui repose sur les réflexes. Qu'en est-il du monde astral? Sommes-nous mécanisés,
qu'avec des réflexes? Qu'en est-il des mondes plus élaborés? Il y a un taux vibratoire plus élevé. Qu'en est-il de Dieu, des puissances, des titans? Ce peut être des formes supérieures de structuration de la vie. Qu'en est-il des différents règnes? Quels sont les pièges? Et quels sont les avantages? Comment pourrait-on entrer en communication? Ainsi les prophètes, les sensitifs, les artistes, sont enclins à se mettre en contact avec ces pouvoirs au niveau cosmique, universel. Qu'est-ce qu'un piège? Les élémentaires peuvent faire croire. De plus, on est peut-être manipulé, être mystifié. Quelle forme? Quelle visée? Quel projet de ces autres formes? Dans un monde inconnu, comment décoder le langage? Cela s'oppose à être la victime de ces mondes-là. On découvre en tant qu'étranger. Il doit se passer un apprentissage, d'où la nécessité de guides, d'anges gardiens. Qu'en est-il du passeur, de l'âme bienveillante? Ils sont là pour comprendre à travers un conseil bienveillant. Ils sont là pour nous apprendre à comprendre le fonctionnement de ces nouveaux mondes. Cela conduit qu'il va falloir s'aligner si on découvre quelque chose d'important. On peut faire la comparaison avec le satellite de la Terre, la Lune. Cela s'oppose à régner dans un monde frustre. On peut faire un parallèle avec le sorcier, le magicien, avec les élémentaires frustres et aussi les esclaves malléables. Comment rentrer en contact avec des forces qui dépassent notre propre nature? Par qui être guidé?